Le ministre de l'Intérieur s'attaque au Minitel Rose au nom de la protection des mineurs et dénonce les partis d'opposition qui défendent de gros intérêts financiers basés sur l'apologie du sexe. Interview de M. Pasqua publiée par la Haute-Marne Libérée. La vogue des Minitel a créé une sorte de vide juridique et M. Pasqua craint le développement du proxénétisme via les petits tabulateurs. Enquête Pascal Stelletta et Mémayol. Le téléphone rose et les messageries coquines sur Minitel sont deux façons modernes d'assouvir bien des fantasmes. Pour dialoguer avec Isabelle sur Minitel ou entendre au téléphone la voix suave et racoleuse de Géraldine, le tarif est le même, 73 centimes toutes les 45 secondes. Il y a aujourd'hui 2,5 millions de Minitel en service. Les messageries, c'est-à-dire la possibilité de dialoguer avec d'autres usagers, représentent 16% de l'ensemble du trafic. En tout, un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard de francs pour l'année 86. Les fournisseurs de services se partagent les 2/3 du pactole, l'État récupère le reste. Nous assurons la communication de manière entièrement libre, sans contrôler le contenu. C'est-à-dire que vous servez uniquement de véhicule? C'est ça, nous servons de véhicule et nous assurons la liberté d'accès au réseau. Avec 5 millions d'appels par an pour le téléphone rose et 100 000 heures de connexion sur le Minitel par mois, le groupe Téléphone est l'un des trusts du fantasme. La recette est simple, un appartement de 100 mètres carrés, quelques Minitel, des téléanimatrices et l'exploitation intelligente des délires d'autrui. Le Minitel est un service public. Je veux dire, aujourd'hui, il y a en Ile-de-France 2 personnes sur 3 qui sont des solitaires. Grâce au Minitel, ils vont avoir la possibilité de se rencontrer. Le Minitel est complètement, je dirais, transsocial. Si on en voit uniquement, je dirais, l'aspect très limité, l'aspect un peu, je dirais, sordide que peut avoir parfois le Minitel, c'est 3% du Minitel. Les dérapages sont pourtant inévitables, mais les téléanimatrices sont là pour veiller au grain. Fais attention à ce qu'il n'y ait pas de prostituées qui entrent. C'est déjà arrivé? C'est déjà arrivé. Et vous faites quoi dans ces cas-là? On les déconnecte, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que leur Minitel s'éteigne. Rien ne peut cependant pour l'instant empêcher un enfant d'accéder aux messageries érotiques. On peut s'interroger si, à travers ce nouveau mode de communication, il n'est pas nécessaire de repenser complètement l'organisation juridique pour protéger la jeunesse. L'idée, me semble-t-il, n'est pas d'interdire, mais de permettre une diffusion beaucoup plus restreinte, un peu comme en matière de cinéma pour les films taxés X, films pornographiques. On peut toutefois se demander s'il est techniquement possible d'interdire le Minitel aux moins de 16 ans.